Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on vous voit en train de vous éparpiller actuellement. En tout cas, il y a cette possibilité pour certains ou certaines que actuellement, dans votre vie, vous soyez en train de vous éparpiller. Ok? Il y a des choses qui sont importantes pour vous. Cependant, on sent que vous êtes en train de vous, comment dire, vous concentrer sur des choses extérieures, sur des personnes qui sont des distractions, ok? Qui peuvent vous faire un petit peu vous détourner de votre but principal, de votre manifestation principale, de votre création. Ok? Il y a des choses qui sont des projets chez vous, des choses auxquelles vous êtes en train de donner de l'énergie. Cependant, si vous vous éparpillez, vous allez à contre-courant et donc du coup, ce chaudron qui représente vos projets, vos belles choses, peut se retrouver complètement abandonné et voilà, ça déborde, ça fait n'importe quoi. Donc attention, juste priorisez-vous correctement vis-à-vis de vos projets, vis-à-vis des choses qui vous tiennent à cœur, parce que si vous ne le faites pas, qui vous dit que ces choses arriveront à maturité correctement, ok? Donc voilà, attention de ne pas délaisser certaines choses essentielles dans votre évolution et dans votre chemin de vie, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, on voit de la stabilité à venir si jamais vous ne vous éparpillez pas, ok? Si vous ne vous perdez pas dans ces tentations, dans ces choses-là extérieures, donc voilà, c'est des personnes, c'est des situations, peu importe, hein, qui vous détournent de votre chemin. Si vous ne cédez pas à tout cela, vous restez concentré sur les choses importantes dans votre vie, vos projets, vos manifestations, et vous allez trouver d'ici peu de temps, donc vraiment peu de temps, de la stabilité, de l'équilibre, une énergie nouvelle, ok? Vous allez avoir un regain d'énergie qui va vous faire continuer à progresser, continuer à mettre en place des choses et ne pas vous éparpiller vis-à-vis de certaines futilités qui se présentent dans votre vie. Ça peut être des personnes ou des situations, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Il est temps pour vous également de voir les choses différemment, en tout cas d'appréhender la vie sous un angle nouveau. Alors non, ce n'est pas la carte du pendu, bien que l'énergie s'en dégage, c'est la carte du hiérophante. Les hiérophantes, c'est une remise en question profonde, un petit peu comme l'ermite, sauf que là, vous remettez en question votre chemin de vie, parce que vous avez suivi certains principes de vie, certains préceptes qui vous ont été dictés par des personnes plutôt dans votre vie. Ça peut même remonter à l'enfance pour certaines personnes, ok? Donc, vous continuez à marcher peut-être pour certains ou certaines sur un chemin qui n'est pas votre, en fait, tout simplement, qui a été dicté pour vous afin de vous faciliter la vie, sauf que ces personnes qui vous ont donné ces informations, qui vous ont tracé cette route, elles avaient leur propre vision de la vie, ok? Ce qui était vrai pour elles ou eux, ne sont pas nécessairement vrais pour vous. Et on vous demande juste de piocher dans vos expériences de vie pour savoir qu'est-ce qui vous correspond, ce à quoi vous tendez, et justement par la juxtaposition de ces deux choses, donc vos ambitions et ce qui vous constitue, ce qui est vos expériences, vous arriverez à tracer une route, votre chemin prochain, qui sera plus en adéquation avec la personne que vous êtes. Ok? Donc d'où l'importance de cette introspection à venir. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ouais, parce que si vous remettez tout cela au goût du jour, si vous restez dans vos projets, dans vos manifestations et que vous réinstaurez l'équilibre et la stabilité dans votre vie, la prochaine chose qui viendra, ce sera également des victoires, du succès, de la réussite. Tout cela vous attend. Ok, donc c'est de très belles choses. C'est les projets qui sont vôtres qui vont être aboutis, qui vont réussir. Ok, ça c'est si jamais vous vous y tenez. Si jamais vous vous laissez distraire par ces personnes, par ces situations, il se peut que ces victoires ne soient pas présentes. Ou si jamais elles sont présentes, elles soient vraiment moindres. Vraiment, vous allez peut-être avoir 10% de ce que vous aurez eu si jamais, vous serez concentré sur vos projets tout du long et que vous n'aurez pas été distraite ou distrait par ces personnes, par ces situations. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ouais, on sent que ces victoires ne seront qu'un premier engrenage d'activer. Le second engrenage sera davantage de l'ordre de la curiosité, de l'aventure qui pourra se présenter face à vous. On sent que vous allez quitter pas mal de choses. Alors ici, on voit une personne qui quitte son foyer, quitte ce qu'elle a connu jusqu'à présent pour s'orienter vers un nouveau départ. Ce nouveau départ, ce ne sera pas à ce moment-là, ça viendra bien plus tard, ok? Mais ces victoires vont vous donner le goût de l'aventure, ok? Vont impulser en vous une énergie nouvelle, un désir de toujours plus, et ça c'est bien, ok? On appelle ça l'ambition, et l'ambition c'est toujours quelque chose de positif dans une vie.
Et ici, on voit que, attention à ce que vous allez dégager comme énergie parce que vos victoires ne vont pas passer inaperçues. Elles ne vont pas passer inaperçues aux yeux d'une personne du passé qui va tenter de revenir dans votre vie, sauf que ça sera trop tard. Ça sera trop tard parce que vous aurez connu la victoire, les succès et vous vous orienterez vers quelque chose de nouveau. Là, on va dire que cette personne, quand elle va revenir, elle va voir, ah bah mince, la place elle est vide, il n'y a plus personne. Bah oui, il n'y a plus personne. Elle a pas apprécié qui vous êtes quand vous étiez ensemble, donc c'est trop tard maintenant pour que cette personne puisse apprécier justement qui vous êtes. Vous êtes hors de portée de cette personne, ok? Et vous allez toujours le rester, en tout cas si c'est votre souhait. C'est ce que je vous souhaite, moi, personnellement. Mais bon, ce que je veux, ce que je dis, ça, on s'en fout. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous dire? Ici, on voit le 10 d'épée, on voit que vous avez eu le cœur brisé. Et on sent que vous avez tendance peut-être à trop vous concentrer sur le chagrin que vous ressentez. Alors, un chagrin réel vis-à-vis de cette personne qui vous a quitté ou que vous avez quitté. Bref, une relation du passé qui continue de vous chagriner. Ok, vous, on sent que vous êtes en train de travailler sur ça. Il y a encore pas mal de choses qui vous distrait, enfin qui provoque une distraction chez vous vis-à-vis de ces sentiments pour la personne du passé. Mais prochainement, vous allez restabiliser les choses, ce qui implique que ce chagrin ne vous affectera plus. Donc vous aurez fait cette part du travail sur vous, et malheureusement, oui, cette personne, elle va vouloir tirer sur cette corde sensible plus tard, sauf qu'il n'y aura plus de corde sensible, ok? Il n'y aura plus de lien entre vous et cette personne. Non pas qu'il y en ait eu un, mais il y avait une relation qui vous a beaucoup tenu à cœur, qui vous a brisé le cœur et qui continue de vous chagriner. Cependant, vous êtes en train de renaître de vos cendres. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, avec la grande prêtresse, je dis bien, la grande prêtresse, on voit que l'univers tend à vous aider. L'univers vous guide, l'univers vous envoie des messages, vous oriente en fait tout simplement vers de la stabilité et de l'équilibre à venir prochainement dans votre vie, qui va être une source, comme j'ai pu vous le dire, intarissable en fait d'énergie supplémentaire qui va vous permettre de continuer sur certains projets et en mettre d'autres par la suite. Ok, mais beaucoup de victoires, beaucoup de succès à venir. Ici, on revoit justement la personne du passé qui tente de revenir. Ok, vous avez vraiment cette personne qui tente de revenir. Et là où elle va se heurter à un mur, cette personne, c'est que vous aurez remis un petit peu beaucoup de choses en question dans votre vie, notamment l'aspect sentimental et les cordes sur lesquelles qu'elle aurait pu tirer cette personne par le passé pour revenir dans votre vie, elles ne marcheront plus parce que ces cordes ne seront plus d'actualité. Tout simplement, vous aurez remis en question votre chemin de vie, votre façon de voir la vie, et donc du coup, l'ascendant qu'elle pouvait avoir sur vous, cette personne par le passé, elle n'en a plus. Ok? Donc ça, c'est très bien. Vous arrivez à vous protéger. Ici, on voit l'équilibre et la stabilité de nouveau qui donnent des victoires, de la réussite. Donc oui, si vous restez stable, si vous restez concentré sur ce qui est votre, oui, vous arriverez à trancher vis-à-vis de certaines personnes du passé, vous n'arriverez pas à être déstabilisé par le retour de cette personne qui vous conduira indéniablement vers les victoires, le succès, la réussite. Donc très belle guidance, très belle chose qu'on vous dit. Ici, on voit le 7 de bâton. Le 7 de bâton nous indique une protection de l'univers. L'univers protège tout ce qui est en train de se passer actuellement et tout ce qui va se passer prochainement. Donc vraiment, les réussites, les victoires, les succès, mais également, l'appel de l'aventure qui viendra par la suite, ok? Vous allez goûter en fait à la victoire et vous en voudrez plus. Et c'est tout à fait normal, ok? Il faut toujours chercher plus et c'est ce que vous allez faire en, partant, en ayant un nouveau départ dans votre vie, ok? Il y aura un esprit d'aventure qui va être assouvi, je pense. Et tout ça est protégé par l'univers. Et ici, on voit que l'univers, justement, va intervenir également pour, vous aider vis-à-vis de cette relation avec la personne du passé. Cette personne, elle va vouloir revenir, mais l'univers va lui mettre un gros stop dans sa tête. Donc oui, l'univers est à l'encontre même de cette relation désirée par cette personne du passé, ok? Elle va vouloir revenir, cette personne, ça c'est certain, avec 2 fois la carte du 6 d'épée. Néanmoins, on voit que vous, de votre côté, vous avez fait les choses correctement, vous vous êtes protégé, vous avancez correctement vers ce qui vous attend, les victoires, le succès, l'aventure, et l'univers va mettre un gros stop à cette personne parce que, tout simplement, elle n'a pas apprécié la personne que vous étiez quand vous étiez ensemble. Donc c'est trop tard maintenant pour vouloir revenir à vos côtés. Vous méritez mieux. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ok, d'accord. Un lâcher-prise vis-à-vis d'une tristesse. Donc, le lâcher-prise, c'est vis-à-vis des pensées remplies de nostalgie et de mélancolie, vis-à-vis du cœur brisé qui a été le vôtre. Alors, le cœur brisé, on le revoit ici par la carte de la tristesse. Tristesse qui a été générée par cette personne du passé. Bref, lâcher prise vis-à-vis de tout cela pour connaître les victoires, ok? Pour connaître la réussite et les succès, pour vous concentrer enfin correctement sur vos manifestations.
Et ici, on vous parle que tout passe par votre amour propre, ok? Ça sert à rien de chercher une certaine forme de validation de l'amour par cette personne du passé. Essayez de vous concentrer sur vous-même, trouvez votre amour propre, et à partir de là, les situations se débloqueront pour vous également dans votre vie sentimentale, ok? Qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous communiquer à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ouais, il faut prendre le risque. Il faut prendre le risque justement de partir loin. Alors ce risque, c'est voilà, partir loin, partir à l'aventure suite à ces victoires. Vous aurez tendance, je pense, pour certaines personnes, à vous dire, ok, c'est cool ce que j'ai, bah, je vais en profiter. Alors profitez-en un temps, mais surtout, bah, ne perdez pas votre objectif, c'est-à-dire avancer, progresser, toujours avoir plus, toujours, bah voilà. Vous, juste aller vers justement de la complétion, aller vers le bonheur, aller vers la joie, aller vers l'abondance, aller vers la réussite encore plus forte, ok? Vous n'êtes que à, voilà, une étape de franchie sur 10 000 qui vous attendent, ok? Ces victoires vont être reproduites par la suite, mais il faut partir à l'aventure, faut vous émerveiller, ok? Il ne faut pas se... Alors, je dis toujours qu'il faut se contenter de l'abondance que l'on a, mais si on peut avoir plus, si on peut justement combler une curiosité, une satisfaction, bref, juste allez, foncez vers justement ce renouveau qui peut se présenter dans votre vie, qui peut vous mettre des étoiles plein les yeux. Ok? Bah écoutez, c'était tout ce que j'avais à vous dire. C'était Valou. Allez, ciao ciao.